Madame, Monsieur, bonjour. Le gouvernement offre aux jeunes sans diplôme et sans qualification une opportunité en vue de leur épanouissement. Dans cette optique, l'Office du service civique national de Bembresso, créé il y a 2 ans, a reçu ses premiers pensionnaires. Il s'agit de 200 jeunes déscolarisés, notamment les enfants en conflit avec la loi et des anciens drogués qui ont effectué leur entrée cette semaine à Bembresso, dans la commune de Sangon. Cette structure peut-elle constituer, selon vous, la réponse à la problématique de l'incivisme, des violences juvéniles et la radicalisation des jeunes vulnérables? Eh bien, nous ouvrons le débat ce vendredi 20 21 44 48 20 24 27 87. Valentin Kwasi est au standard. Je suis à Boussila. Bienvenue. À la parole est à vous. La parole est à vous. 20 21 44 48 20 24 27 87. Le débat est aussi ouvert sur notre page Facebook. D'ailleurs, Grégoire Yao Conan, bonjour Sila, l'initiative est très bonne dans la forme, mais dans le fond, beaucoup de choses restent à faire, notamment le choix des pensionnaires du centre. Il y a certains jeunes déscolarisés sans formation qui ne s'adonnent pas à ces vices, qui devraient être prioritaires. Quant aux enfants en conflit avec la loi, ils doivent subir les rigueurs de la loi, sans oublier l'intervention de leurs parents dans leur resocialisation. Zanipe Soro depuis Diarra, je pense que cette idée est salutaire, mais les vrais problèmes de notre pays, c'est le suivi. L'État de Côte d'Ivoire ne va pas suivre cette décision. Michel Conan Yao, c'est une bonne initiative salutaire, mais est-ce qu'après leur formation, ils auront des mesures d'accompagnement? 20 21 44 48 20 24 27 87. Abo de Kolibo nous appelle depuis Dimbokro. Abo, bonjour. Bonjour, monsieur Aboussila. Comment vous allez? Dieu fait grâce, merci. Chez vous? Alors, quel est votre regard sur ce centre qui vient de recevoir ses premiers pensionnaires à Bembresso? Je crois bien que c'est une bonne initiative et d'ailleurs même salutaire. Mais avant même de réagir là-dessus, je voudrais poser la question de savoir que sont devenus les enfants microbes qui ont été formés à Mbayakro. Une manière de dire que lorsqu'on commence quelque chose, il est très bon de terminer. Si on les forme et qu'il n'y a pas de mesure d'accompagnement et qu'il n'y a pas de mesure d'insertion, je crois que cette formation sera vaine. Donc, tant qu'on ne le fera pas, ces enfants retourneront d'où ils sont venus et on n'aura rien fait du tout. Je pense que dans ce cadre-là, c'est un véritable centre de formation. On les forme à des métiers pour s'installer demain à leur propre compte, mais ils sont aidés par l'État dans le cadre de leur installation, justement. Oui, c'est ce que je disais tantôt. Si c'est le cas, là, je dirais Dieu merci. Sinon, si on doit les former et qu'ils soient livrés à eux-mêmes, ça sera une peine perdue. Oui, cette fois-ci, les choses sont un peu différentes. On va les aider à s'insérer. Merci beaucoup, Abo. On va du côté de Kong. Ben Amonkou, bonjour. Bonjour, Abou Sila. On vous écoute. Moi, je ne partage pas, enfin, c'est pas mon avis. Pourquoi donner du travail à des enfants sans qualification, sans diplôme, et de surcroît des enfants, des anciens drogués, des enfants en conflit avec la loi? Et on nous dit quelque part que nul n'est au-dessus de la loi. Je comprends pas. Ben Amonkou, est-ce que vous ne voyez pas qu'en faisant cela, on les débarrasse, on débarrasse la rue de ces enfants-là? Parce que si on les laisse comme ça aussi, les populations seront toujours victimes de leurs agressions. Allô? Oui. Vous pensez que c'est la solution des enfants? C'est une des solutions, pas forcément la solution, mais une des solutions parce que ça pourrait aider à vider un peu les rues de ces jeunes délinquants qui agressent tous les jours. Les délinquants, leur place, c'est la prison. Et les prisons sont pleines. Des honnêtes citoyens et on va les recruter ou les former. Et ceux avec qui ils ont braqué les gens et qui ont quitté ce milieu, ils vont dire il fallait rester pour avoir. Mais moi je ne suis pas d'accord. Il faut trouver de l'emploi à des enfants qui sont allés à l'école, qui ont un diplôme et qui chôment aujourd'hui. Qui eux aussi ont besoin d'emploi.
Bien sûr, je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on donne du travail à des gens qui ont attaqué des honnêtes citoyens. Ils ont tué des personnes, ils les ont braqués, ils ont pillé ces personnes-là, et aujourd'hui, ils vont se sentir heureux. Où allons-nous? C'est dans quel pays sommes-nous? Nulle part ailleurs, on nous voit cela. Les délinquants, leur place, c'est la prison. Ils doivent être punis pour servir d'exemple. Merci et bonne émission. Merci beaucoup, Ben Amonkou. 2021 44 48. Sangaré, bonjour. Bonjour, Abotila. Alors voilà, Ben Amonkou qui dit pourquoi aider ces jeunes en conflit avec la loi, pourquoi aider ces anciens drogués, alors qu'il y a des jeunes gens qui sont allés à l'école, normalement, de bons exemples, qui sont là sans travail. Pourquoi ne pas s'occuper de ceux-là? Oui, monsieur Abotila, merci beaucoup. L'initiative du gouvernement, c'est une très bonne initiative, mais en quelque part aussi, il y a d'autres jeunes qui se débrouillent comme des petits pousseurs de moto, qui voient en cela comme une aide et aussi abandonnent leur petit métier pour aller aussi s'en donner au braquage, aux petits délinquants pour être aidés. Moi, donc vous pensez que ça va encourager plutôt et non décourager? Et non décourager. Normalement, même ces enfants on devait laisser les délinquants et ceux qui se débrouillent, qui se battent bien pour gagner leur pain, on devait les prendre pour les encourager. Et ces délinquants allaient abandonner le système pour venir s'ajouter au travail. Sinon, l'initiative du gouvernement, c'est bon, mais vraiment, c'est pas encourageant parce que ça va encore encourager la délinquance. Moi, je connais d'autres enfants même qui ont abandonné le travail pour aller s'adonner à la délinquance pour pouvoir bénéficier des aides sociales. Des aides du gouvernement. Merci. Donc, vraiment, merci Sangareya Moriba, 2021 44 48. Beaucoup de réactions sur notre page Facebook. Blaise Kwasi dit d'entrée de jeu, je salue l'État pour cette opportunité de réinsertion offerte aux jeunes. Cependant, ne nous leurrons pas, le centre de Bembresso n'est pas la panacée à l'incivisme, à la violence, à la radicalisation des jeunes. Ce centre, dis-je, viendrait atténuer ces maux car la vraie solution commence dans la famille par l'éducation de base pour se prolonger à l'école par l'instruction. 2021 44 48, Kone Choualio, bonjour. Oui, bonjour, M. Aboussila. Alors, vous voyez Blaise qui dit comme ça que ce centre n'est pas la panacée à l'incivisme, à la violence. L'éducation commence même par la famille. Oui. Bon, j'appelle d'abord de son département de Diara. Effectivement, de la manière qu'il a dit, c'est comme ça. L'éducation doit commencer par la base, dans la famille, si on veut voir. Chaque parent doit vraiment suivre leur enfant. Mais si cela n'est pas le cas, et ce que le gouvernement veut faire là, c'est une très bonne chose. Parce que ces enfants sont sur l'effet de la drogue, si on veut voir, même ceux qui sont en conflit avec la loi. Ils ne sont pas simples. Ils sont tous des drogueurs. Donc, les regrouper de cette manière, c'est d'éloigner de ces mauvaises habitudes et cette mauvaise cigarette. Donc, moi, je voulais que le gouvernement prenne assez de temps pour la formation de ces jeunes. Et après la formation, leur donner quelque chose à faire et garant à ses parents aussi de suivre leurs enfants à la lettre. Sinon, vraiment, bon, je ne trouve pas meilleur que de les former. Bonne émission et bonne journée. Merci, Kone Choualio. 2021 44 48, nous avons Abdoulaye qui nous appelle de Logwale. Fofana Abdoulaye, bonjour. Oui, Abou, bonjour. Voilà, en votre qualité d'enseignant, vous dites que, en ma qualité d'enseignant, je trouve que notre système scolaire est trop théorique. Oui, en fait, trop de théorie chez nous, mais il n'y a pas de pratique. Récemment, c'est en cours, on essaie d'introduire l'entrepreneuriat dans le système scolaire. On a fait des formations, des séminaires, mais ce n'est pas appliqué. Bembresso, c'est ponctuel, et puis, comme je l'ai dit sur ma page là, c'est l'issue incertaine. Bembresso, on peut faire, mais ces enfants-là vont se perdre après dans la nature. Mais alors que si on les prend à la fin de leur cursus, ils n'arrivent pas à finir au CM2 ou en 3e, naturellement, ces enfants-là vont se salir d'eux-mêmes. Et il y aura moins d'incivisme, moins d'enfants en conflit contre la loi. Aujourd'hui, on parle d'école obligatoire. Si cela est vraiment appliqué, tous les enfants de ce pays iront à l'école et seront récupérés. À la fin de leur cursus, tu n'arrives pas à finir, c'est ce que j'ai dit sur ma page à bout. D'accord. Merci beaucoup. L'école c'est trop théorique. À la fin, il y a trop de déperditions. Cela, on pourrait les mettre dans les centres
comme Bembresso, mais très tôt, voilà, et on pourra en faire ce qu'on veut. D'accord. Merci beaucoup, Abdoulaye Fofana de Logwale. On va juste à côté, à Danané. Thomas Agnero, bonjour. Bonjour, M. Silla. Alors, nous vous écoutons sur la question aujourd'hui. Est-ce que cette structure peut contribuer, selon vous, à répondre à la problématique de l'incivisme? Oui. Malheureusement, moi, je suis catégorique. Je dis non. Parce que, M. Silla, vous voyez, lorsque j'étais encore au lycée de Dabou, juste à côté du lycée Tchapani Dominique, nous avons le centre de rééducation que communément nous appelons l'école bandit de Dabou. Des élèves en conflit avec la loi, des enfants déscolarisés étaient dirigés dans ce centre-là pour des formations en menuiserie et mécanique. Et malheureusement, ça n'a rien donné. Et ces mêmes élèves-là qui fréquentaient ces centres avaient l'habitude de nous agresser en tant qu'élèves au sortir des classes. Donc moi, je pense que c'est une perte de temps. On importe des mesures d'ailleurs qu'on veut appliquer à la réalité d'ici. Ça ne marche pas. Il faut voir ailleurs. Ces enfants, ils sont en conflit avec la loi. Il faut les mettre à la disposition de la justice et les enfermer. Rester dans les prisons et donner l'opportunité, comme le disaient les autres, à certains jeunes qui sont qualifiés, qui sont des exemples, des modèles, qui sont allés à l'école, qui ont eu des diplômes, de réussir dans la vie. Oui, c'est aussi ce que dit Thomas, ne quittez pas, c'est aussi ce que dit Ibrahim Badoma sur notre page Facebook. L'initiative est salutaire, mais il faut donner la chance à tous les jeunes consciencieux, sans diplôme. Le gouvernement fait trop la part belle aux enfants en conflit avec la loi, ce qui n'est pas normal. Franchement dit, les parents doivent aider le gouvernement à mettre fin à ça. Il a raison, voilà. Il a raison et je suis tout à fait d'accord avec lui. D'accord. Merci beaucoup Thomas Agnero qui nous appelait de Danané. On poursuit sur notre page Facebook. Ouattara Amara, l'initiative est salutaire, mais je pense que c'est une tempête dans un verre d'eau. Après ces formations, il est impérieux que ces jeunes soient insérés rapidement dans la société, car l'oisiveté est mère de toutes les vices. Que ce projet s'étende dans toutes les régions pour donner la chance à un maximum de jeunes d'en profiter, faciliter l'accès à tous les jeunes désirés d'y participer. Kwame Junior, je pense que ces structures pourraient supprimer ces problèmes si et seulement si l'État fait de cela son bâton de pèlerin. Steve Biko, d'abord je félicite le gouvernement, en particulier le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, pour avoir mis cette décision en vigueur, car en Afrique, une chose est de dire et l'autre est de faire, c'est-à-dire qu'il n'est pas démagogue. Ensuite, la mise en vigueur de cette décision permettra de réduire un tant soit peu le taux de barbarie, vol, l'arnaque et bien d'autres que nous constatons au pays, car nul n'est né brigand, mais seule la société transforme l'individu. Enfin, j'encourage le gouvernement à continuer dans ce sillage, car les gens contribueront eux aussi au développement et même à l'accroissement de notre devise demain. Vous voyez, à Radio Côte d'Ivoire, on encourage beaucoup les femmes à participer à cette émission. On ne vous entend pas, pourtant ce sont vos enfants qui sont concernés. Alors, Valentin Kwasi, si tu permets, on va suivre le reportage de Sorosita lors de l'ouverture de ce centre-là pour comprendre un peu les directives. Ils sont près de 200 pensionnaires à effectuer leur entrée cette semaine au centre de Brembresso. La plupart d'entre eux sont des jeunes déscolarisés, des délinquants, les enfants en conflit avec la loi. Jabo Chris Kwame Vianney, je viens de la commune de Yopougon. Je trouve que cette formation est utile pour la jeunesse ivoirienne car elle nous permet de plus nous instruire et d'avoir un avenir meilleur. Je me nomme Guy Komodé Thierry Joël. Ici, j'ai choisi la soudure. C'est la soudure que j'aimerais faire lorsque je suis arrivé. Avec cette rentrée, c'est l'opérationnalisation de l'Office du service civique national qui est effective. Le ministre de l'Emploi jeune Sidi Touré a même procédé à l'installation des membres du comité de gestion. Le conseil de gestion a pour mission d'encadrer et de donner le tempo de la vision du gouvernement à la direction générale qui devra l'opérationnaliser. Et la vision du gouvernement, c'est d'absorber tous ces jeunes qui sont en situation de vulnérabilité
Et le rôle aussi du conseil de gestion, c'est de se prononcer sur les matières de comptables et financières, l'Office du service civique. L'Office du service civique national a été créé pour lutter contre l'incivisme, les violences juvéniles et la radicalisation des jeunes. Inculquer les valeurs du civisme aux jeunes, resocialiser et former ces jeunes dans des centres adaptés. Voilà, c'était le reportage de Sorosita à l'ouverture de ce centre-là. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre un peu le fonctionnement de ce centre. Merci Sorosita et à tous ceux qui ont appelé et réagi sur notre page Facebook. La parole est à vous. Aujourd'hui, c'est terminé.